Commençons par parler de masse d'air. Qu'est-ce qu'une masse d'air? Une masse d'air, c'est un volume de particules ayant les mêmes propriétés, soit l'humidité et la température. Donc, regardons la carte. Sur notre carte, nous avons les masses d'air qui se trouvent sur le continent. À côté du Mexique, nous avons 3 masses d'air principales, soit le continental tropical, le maritime tropical des deux bords. Donc, les 3 masses d'air sont chaudes, mais celle au milieu est plutôt sec, alors que les deux autour sont plutôt humides. On est ici avec la carte météorologique du Mexique, où ici on peut voir 2 lignes rouges. Alors vous vous demandez c'est quoi les lignes rouges, surtout avec des petites bulles sur la ligne. Et dans le fond, la ligne rouge, ça représente un front chaud. Un front, c'est quoi? C'est la rencontre entre 2 masses d'air de températures différentes. Un front chaud, c'est quand une masse d'air chaude et une masse d'air froide se rencontrent, puis que la masse d'air chaude glisse par-dessus la masse d'air froide. Puis ça que ça crée, c'est des nimbostratus, qui est un nuage de précipitation faible, mais sur de grandes surfaces. Ici, on n'est pas en présence de front froid, qui serait une ligne bleue avec des petits triangles, mais un front froid, c'est quand les 2 masses d'air se rencontrent, la masse d'air froide vient pousser la masse d'air chaude par le haut pour se glisser en dessous. Puis ça, qu'est-ce que ça crée? C'est des cumulonimbus. Ça, c'est des gros nuages de précipitation. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas en présence de ça au Mexique en février, parce que février, c'est le mois qui a le moins de précipitation de toute l'année au Mexique, le mois le plus sèche. Ensuite, au courant de la semaine, les fronts vont se déplacer. Donc, celui qui était positionné plus ici va monter vers l'ouest, un peu vers le nord, puis un autre front va arriver du nord-ouest pour pousser plus vers le bas. Donc, vers la fin de la semaine, il y aura un front chaud qui viendra du golfe du Mexique, puis un autre qui va plus venir des États-Unis vers le sud-ouest. Donc, ici maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une zone de dépression puis une zone d'anticyclone. Donc, une zone de dépression, c'est quand, ici on a le front chaud, c'est quand une petite partie de la masse d'air chaude entre dans la masse d'air froide, puis on sait tous que la masse d'air chaude a une plus basse pression que la masse d'air froide. Donc, quand la petite bulle, elle entre, ça fait une zone de basse pression dans une autre de haute pression. Puis, une des créations du vent, c'est que les particules d'air vont tout le temps vers une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Fait que ça va faire une zone de dépression. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rendre tout le ciel ici, vers la fin de la semaine, beaucoup ennuagé. Par contre, un anticyclone, ici, c'est qu'une petite bulle de l'air, de la masse d'air froide, entre dans la masse d'air chaude. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que la masse d'air froide, qui a une plus haute pression, qui va dans une zone de basse pression, ça crée, encore une fois, la zone de haute pression va vers les zones de basse pression. Fait que ça va dégager le ciel ici. Ici, ça va beaucoup être ensoleillé. Fait que si vous allez à la plage, en famille, vers la fin de la semaine, ça va être ici. Bienvenue à la capsule verte, avec Julien Lajoie-Lemay. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, à Capsule verte, nous allons parler de la couche d'ozone. La couche d'ozone est constituée de molécules de 3 atomes d'oxygène qui servent à nous protéger des rayons UV nocifs du soleil. Avec le temps, les émissions à effet de serre des humains ainsi que les gaz nocifs, comme le CFC, qui est généralement dans les aérosols, peuvent détruire la couche d'ozone avec les rayons UV. Ce qui peut créer un trou, en fait un amincissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Et c'était la capsule verte avec Julien Lajoie-Lemay. Nous allons maintenant parler de pression atmosphérique. Mais qu'est-ce que la pression atmosphérique? C'est la force exercée en permanence par des particules d'air par unité de surface sur notre corps et tous les éléments de la planète. Cette pression varie en fonction de la température et de l'altitude, c'est-à-dire que plus la température est élevée ou l'altitude est élevée, plus faible va être cette pression. Alors les prévisions pour 7 jours pour la pression atmosphérique est de 1010 hectopascales pour demain, 1000 hectopascales dans le courant de la semaine avec l'augmentation de la température et 1020 hectopascales vers la fin de la semaine lorsque les températures seront plus basses. Maintenant, pour les vents, il y a plusieurs facteurs qui influencent les vents. Par exemple, les anticyclones et les dépressions, comme je viens de vous expliquer,
c'est le gradient de pression. Ça, c'est quand les particules d'air passent d'une zone de haute pression à basse pression. Après ça, il y a la rotation de la Terre. On appelle ça la force de Coriolis, qui influence les grands vents qu'on appelle les vents dominants. Ceux qui passent au Mexique, c'est ceux en jaune ici. Fait qu'ils sont tout le temps constants, ils font tout le temps le tour de la Terre comme ça. Puis ceux qui passent au Mexique, les jaunes, on les appelle les alizés du nord-est. Ensuite, tous les vents sont changés par le relief du territoire. C'est ce qu'on appelle les vents locaux. Par exemple, au Mexique, la Sierra Madre orientale et la Sierra Madre occidentale changent beaucoup les vents, puisqu'elles sont des grandes chaînes de montagnes de chaque bord du territoire. Bienvenue à cette deuxième petite dose de capsule verte, animée encore une fois par Gilles Lajoie-Lemay. Rebonjour. Alors maintenant, nous allons parler du smog, qui vient de deux mots de l'anglais, soit smoke et fog. Et le smog est composé de particules en suspension dans l'air, ainsi que d'ozone, qui servent à bloquer les rayons UV du soleil. Cependant, ces deux gaz sont extrêmement nocifs, et lorsqu'ils sont à la hauteur de la troposphère, soit où est-ce que nous on habite, eh bien, ça peut être très dangereux pour les populations. Le smog se forme généralement dans les climats chauds, tropicaux, pas mal toujours dans les centres urbains, et lorsqu'il n'y a pas de vent pour que le smog puisse s'installer. Au Mexique, il y a plusieurs villes qui sont victimes de ce phénomène moderne, notamment à Mexico. Mexico, c'est situé plus bas que le Mexique, donc ça fait que ça emprisonne d'une certaine façon l'air froid. Puis là, la pollution reste en dessous de ça, comme la pollution des usines ou des autos. Ça devient très nocif pour la population. Puis aussi, ça fait beaucoup de smog au Mexico parce que c'est généralement situé dans une zone d'anticyclone. Donc, il n'y a aucun vent. Donc, ça permet l'installation du smog pour plusieurs jours, plusieurs mois. Bienvenue au TISQPN ASMBOAM, alias toutes les formations supplémentaires que le prof nous a suggéré de mettre dans le bulletin, donc on l'a mis. Ouais, bienvenue à ça. Donc, comme vous pouvez le constater avec nos fronts chauds, ici il y aura des nimbostratus qui vont se former, ce qui signifie que Mexico, il y aura des nimbostratus. Et ce jour-ci, pour commencer la semaine, nous aurons des températures variant de 9 à 22 degrés Celsius. Enfin, au milieu de la semaine, les fronts chauds ils vont se déplacer vers l'ouest et Mexico il sera dégagé de nuages. Ces températures vont donc varier de 9 degrés à 25 degrés Celsius. Finalement, vers la fin de la semaine, le front chaud il va avoir complètement traversé le continent et un nouveau va se former vers l'est. Ce qui signifie que encore des fois, les nimbostratus ils vont s'avoir formés et Mexico il pourra s'attendre à de nouveau des nuages. Cette journée-ci, nous aurons des températures variant de 10 degrés Celsius à 18 degrés Celsius, ce qui est une chute de température. Bienvenue à la capsule précipitation par Alex Chang. Donc, au Mexique, en février, ce mois-ci, il y aura une moyenne de 10 mm dans toutes les villes. Mais à Mexico, il n'y en a pas. Bienvenue à cette troisième capsule verte de l'émission, animée par Xavier Francaire. Bonjour. Pour cette troisième capsule verte, il sera question du mal-aimé effet de serre. En fait, l'effet de serre, en soi, ce n'est pas un problème. Il permet de tempérer le climat de la planète, en reflétant une partie des rayons nocifs dans l'espace, et en empêchant les rayons qui sont passés de retourner dans l'atmosphère en partie, afin de permettre une plus grande quantité de rayons infrarouges de rester sur Terre et de réchauffer l'atmosphère. Le problème, c'est que, en ce moment, on augmente le nombre de gaz à effet de serre, donc on amplifie cet effet, ce qui a pour effet de réchauffer plus l'atmosphère que ce que l'on aurait besoin. Les principaux gaz à effet de serre que nous rejetons sont le CO2, qui est rejeté par les combustibles fossiles, et le méthane, qui résulte de l'élevage. Il y a aussi la vapeur d'eau, mais elle est naturellement présente dans l'atmosphère. Car
vont venir de ce côté-ci, c'est-à-dire que... Donc, commençons par parler avec les masses d'air. Oh!